Walk the line, my boy. Oh boy. Au début du siècle, le columniste et journaliste américain Walter Lippmann, étudiant le capitalisme, a énoncé une théorie qu'on appelle la théorie du consentement. Théorie qui a été reprise quelques années plus tard par le publicitaire et néanmoins neveu de Sigmund Freud, mais américain tout de même, dans un livre qu'il a appelé Propaganda, qui était bien sûr le livre de chevet du docteur Goebbels en Allemagne. De quoi s'agit-il? En gros, c'est ceci. Pour fonctionner, le capitalisme doit développer le marché. Il faut que les gens consomment. Pour s'assurer que les gens consomment, il faut les manipuler. Il faut induire dans leur tête le consentement. Et ce consentement-là, ça fait d'une façon tout à fait naturelle, par la famille, par l'Église, par l'école, par les médias, la photo, le cinéma, les journaux, les revues. Et aujourd'hui, on est rendu avec l'Internet. Et tout ça converge, ce qu'on appelle de plus en plus aujourd'hui la société de la pensée unique. Mais que recherchait au juste M. Lippmann, M. Bernays, via le capitalisme? C'est de réduire l'homme. Cette réduction-là a été bien exprimée par le philosophe Herbert Marcuse dans L'homme unidimensionnel. Fini le citoyen, fini l'homme qui pense, fini le philosophe. Ce qui est important, la seule chose qui est importante dans notre société, c'est la consommation, c'est de consommer, c'est la société de consommation. C'est comme ça que le capitalisme va se développer. Alors tout ce qu'on fait, on réduit l'homme à son rôle de consommateur. C'est tout ce qu'on lui demande. Et quand on y réfléchit, là, on regarde sur la rue un clochard. Qu'en est-il au juste du clochard? Personne ne veut prendre sa place. L'idée est très simple. On regarde le clochard et on se dit, oh boy. Walk the line, my boy. On ne veut pas prendre sa place. Dans mon cas, je ne suis pas certain que ça a marché, mais quand même. Voilà la théorie du consentement développée au départ par M. Lippmann. Et j'allais partir sans vous le dire. Je viens de m'acheter une belle auto. Une Toyota RAV4 2019. Maudite belle auto. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'avais pas vraiment besoin, mais Est-ce que j'ai été victime de la théorie du consentement? La question se pose.